Les contrôleurs. Les contrôleurs font partie des éléments vraiment clés de l'architecture MVC, modèle, vue, contrôleur, qui est aujourd'hui omniprésente dans la POO, programmation orientée objet, pour les applications web modernes. Cette structure architecturale a pour principe de permettre la séparation entre les données et les méthodes qui les utilisent. Ainsi, grâce au MVC, il est possible de permettre une meilleure collaboration entre les développeurs front-end et back-end au sein d'une même application. Le contrôleur joue donc son rôle entre la vue et le modèle. Les vues, qui représentent l'affichage des pages, sont généralement développées en Twig pour un projet Symfony. Quant aux modèles, ils sont chargés de gérer les données et leur persistance. C'est ainsi que, souvent, un modèle sera associé à une base de données, même s'il faut savoir que ce n'est pas obligatoire. On pourra interagir avec une API dite externe. On comprend ainsi que maîtriser tout le fonctionnement du contrôleur est quand même essentiel pour un développeur d'applications web ou d'API, Application Programming Interface, ou en français cela donne interface de programmation d'application. Dans cette vidéo, on va répondre à plusieurs questions qui sont: que peut-on mettre dans un contrôleur? Comment lui attribuer une route? Qu'est-ce qu'un contrôleur peut retourner? Comment faire en sorte qu'il ne soit pas surchargé? Voici un exemple de contrôleur qui en soi est assez classique. Sur la première ligne, on peut constater l'utilisation de namespace, espace de nom en français. C'est une fonctionnalité issue de PHP via la librairie SPL et ses fonctions d'autoload également intégrées dans Symfony via Composer. Ensuite, il faut indiquer le chemin d'accès après le terme namespace. Dans l'exemple qu'on voit, on le retrouve sous app/contrôleur, qui est l'alias du dossier src. On retrouve cette configuration dans le fichier de configuration composer.json. Use appelle les classes dont on a besoin pour faire fonctionner le contrôleur, suivi du chemin d'accès. Pour les retrouver, il ne faut pas s'inquiéter. Souvent, l'IDE, environnement de développement intégré, est le logiciel de création d'applications qu'on utilise pour programmer, va nous faciliter les choses. Il faut penser donc à installer tous les plugins gratuits relatifs à PHP et Symfony pour disposer d'une complétion automatique qui soit fonctionnelle. Les classes de ce contrôleur se nomment Pictures Controller. À noter que par convention, toutes les classes de contrôleur doivent se terminer par leur nom contrôleur. Cette classe va hériter d'Abstract Controller, ce qui signifie que toutes les classes contrôleurs, elles doivent hériter de la classe mère et Abstract Controller, délivrée par Symfony pour disposer d'une panoplie de fonctionnalités. La méthode, qui est déclarée avec public, function, se nomme index et appelle grâce à ses paramètres et l'injonction de dépendance que l'on verra plus tard. La classe Picture Repository et retournera un objet de type response fourni par le composant mère HTTP Foundation. La variable $AllPictures récupère toutes les images enregistrées dans la base de données grâce à la méthode findAll proposée par Doctrine. Dans le retour, on demande à Symfony d'écrire une réponse HTTP contenant dans son corps le HTML résultant de la vue index.html.twig. Puis on fait passer l'objet $AllPictures que l'on pourra appeler dans Twig sous l'appellation Pictures. Voici à quoi cela ressemble. Le schéma ci-dessus résume plutôt bien ce qui se passe dans un contrôleur. Une requête HTTP est demandée. Le contrôleur Pictures Controller, avec la méthode index, interroge la base de données, qui lui retourne un résultat dans la variable $AllPictures.
Ensuite, le contrôleur demande l'affichage de la page index.html.twig en lui passant le résultat de la requête dans la variable $pictures. La réponse sera alors générée par la méthode render qui transformera le langage Twig en pur HTML et sera insérée dans le body de la réponse HTTP qui est retournée au client. Les routes. À noter également que dans le code, on a mappé une URL avec le contrôleur. Cela s'est effectué avec la notation @route/name app_pictures_index, méthode get. Récemment, via PHP 8, une nouvelle notion est née, le PHP attribute, que l'on retrouve notamment à partir de la version 5.4 et la version 6 également de Symfony, qui permet de déclarer la métadonnée directement comprise par PHP sous la forme /route/name app_pictures_index méthode get, sans avoir besoin d'utiliser les astérix, et le routing est un sujet vraiment à part entière. L'abstract controller. Symfony propose par défaut d'étendre le contrôleur avec abstract controller. Cette classe va fournir diverses méthodes qui vont permettre de rendre le template et d'effectuer une redirection, de gérer des erreurs et bien d'autres choses encore. Il faut savoir qu'Abstract Controller sous Symfony par exemple 5.4 et PHP 8.1 propose les méthodes suivantes. Ici, on en a d'autres. Et ici. Donc je vous laisse évidemment chercher à quoi elles correspondent. Parce que je ne vais pas m'attarder sur le sujet maintenant. Les services. Les services sont des classes qui vont pouvoir être appelées partout dans notre code. Ils sont très utiles pour les contrôleurs car cela permet d'ajouter de nombreuses fonctionnalités, sans pour autant les surcharger. Certains services sont proposés par Symfony, mais on peut créer autant qu'on le souhaite et qu'on en a besoin, forcément. La récupération des services. Symfony propose de nombreux services, comme je l'ai dit précédemment, qu'il vous est possible d'utiliser. Bien sûr, on va prendre l'exemple de Logger Interface, qui permet de stocker par défaut des informations dans le fichier log, situé dans le dossier var. Grâce à l'injonction de dépendance, on ajoute la classe Logger Interface et on lui donne un nom de variable dans les paramètres de la fonction. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier de rajouter le namespace dans les use. Ensuite, on appelle $log et on lui ajoute la méthode, par exemple, info. Mais il faut savoir que Logger Interface propose aussi les méthodes debug, warning, notice, error, critical, alert, emergency. Donc, l'injonction de dépendance. L'injonction de dépendance, c'est un mécanisme qui va permettre d'implémenter le principe de l'inversion de contrôle. Injecter, c'est créer dynamiquement des dépendances. Alors, pour faire simple, c'est un peu comme si on avait une grosse valise pleine de services déjà instanciés et qui sont prêts à être utilisés à la demande. Ainsi, grâce à ce concept, il n'est plus nécessaire de créer des dépendances manuellement. Dans le framework Symfony, l'injonction de dépendance est réalisée via le conteneur de service qui est construit par le container builder. Celui-ci est initialisé par le kernel. Comme on peut le voir, si on souhaite connaître tous les services que propose Symfony, on peut taper la ligne de commande suivante. php bin /console debug autowiring. La création de services. On peut aussi créer nos propres services. Pour cela, on doit créer un fichier qui contiendra le nom du service. Par exemple, user service. Le même nom que notre classe. À l'intérieur de cette classe, on peut mettre autant de méthodes qu'on le souhaite. Après, grâce à l'injonction de dépendance et au namespace, on pourra l'utiliser dans le contrôleur. Toutefois, pour être certain que le changement du service se passe automatiquement, il faut vérifier le fichier service.yaml et s'assurer d'avoir les deux variables autoWire et autoConfiguration à true. Ce sont
elles qui permettent à Symfony d'instancier nos classes de service automatiquement et d'aller chercher d'autres dépendances. Donc voici comment ce fichier doit être par défaut, ici. Là, on a les composants HTTP Foundation. Les accès à une application web se font par une requête HTTP. Cette requête contient un en-tête et un body. Ces éléments contiennent de nombreuses informations. La réponse du serveur va renvoyer ainsi une syntaxe similaire. Grâce aux classes request et response de HTTP Foundation, il est possible de récupérer ces informations dans le contrôleur. Pour utiliser ces classes, il faudra procéder de la même manière que pour le service, c'est-à-dire insérer dans les paramètres de la méthode du contrôleur request et response avec le nom de la variable. Souvent, on va retrouver $request et $response. Il faut penser à toujours l'ajouter, le namespace qui est utilisé. Le retour du contrôleur. Au début de la vidéo, je vous ai parlé du MVC, qui est l'architecture la plus utilisée pour une application web. Mais dans le cas d'une API, Application Programming Interface, par exemple, le contrôleur ne retournera pas une vue, mais des données. Ainsi, un objet response peut renvoyer une page HTML, JSON, XML, un téléchargement des fichiers, une redirection, une erreur ou autre. Pour associer des données, il est nécessaire de rajouter en paramètre la méthode, un nom de variable et de définir à quoi elle correspond. Voici un exemple. Donc dans l'exemple qu'on voit, la méthode render issue de l'abstract render, l'abstract controller, retourne la vue, ainsi que la variable task, qui est un tableau de toutes les tasks, donc tâches en français. On va s'arrêter sur le JSON qui est largement utilisé, donc retourner. On va prendre un exemple très simple où la méthode de notre contrôleur va nous retourner une adresse email en JSON. Il faudra nous appeler la classe JSON-response ainsi que la méthode abstract controller JSON avec $vis. On précise que le type de retour est JSON-response et afin de le retour avec un return $vis flèche JSON comme dans l'exemple que l'on voit. La création du contrôleur. Il existe plusieurs façons de créer un contrôleur. En créant un fichier PHP qui est dédié à une classe contrôleur ou en utilisant les lignes de commande. Pour créer donc une classe contrôleur à la main, Symfony c'est un framework très structuré qui possède de nombreuses conventions. Celles-ci permettent aux développeurs de développer en utilisant de bonnes pratiques. Ainsi, si l'on souhaite créer une classe contrôleur à la main dans un fichier PHP, il conviendra de le placer dans le dossier SRC, puis dans le dossier contrôleur. Il convient également de créer une classe contrôleur par fichier. Et celui-ci portera le même nom que la classe à l'intérieur de la classe. On peut utiliser autant de méthodes qu'on le souhaite. On conseille d'utiliser Codassi, Symfony Inside ou encore Code Climate pour auditer la qualité de notre code. En effet, ça permet de détecter une fonction surchargée de notre contrôleur. Le contrôleur devra procéder une route qui sera décrite par un système d'annotation et donc renvoyer une réponse qu'on peut typer après les paramètres de la méthode. Dans les paramètres, justement, il faut savoir qu'on peut ajouter des arguments, comme dans n'importe quelle méthode. Ainsi, on peut faire des injonctions de dépendance, comme on peut le voir dans l'exemple ici. On peut utiliser Maker Bundle. Symfony Maker, c'est un pack qui va aider à créer des contrôleurs, des formulaires, des tests et encore plus encore. Tout d'abord, il faut s'assurer que le bundle soit installé en utilisant le fichier composer.json. Si ce n'est pas le cas, il faut taper la ligne de commande qu'on a là. Si on souhaite connaître toutes les fonctionnalités qu'apporte Maker Bundle, on tape la ligne de commande ici.
Donc là. Ensuite, on peut maintenant créer notre contrôleur avec la ligne ici. Ça va générer un nouveau contrôleur. Mais qu'est-ce qui se passe? Maker vient de créer un contrôleur de base dans le dossier contrôleur qui se nomme New Controller, puisque nous l'avons nommé ainsi. Bien sûr, on doit modifier son nom dans la ligne de commande pour pouvoir le personnaliser suivant nos besoins. Si on veut l'appeler contact, on l'appelle contact contrôleur. À noter que Maker Bundle gère les routes avec PHP Attribute et non pas les annotations. Donc voici le contrôleur qui est généré et qu'on doit personnaliser. Maintenant, on va voir comment aller plus loin en créant un contrôleur à partir d'une entity. Cette ORM de doctrine permet de gérer tous les éléments de la base de données que l'on a créé à partir d'une entité. Le but va être de créer un CRUD, Create, Read, Update, Delete. C'est-à-dire que les fonctions de base qui permettent de créer, de récupérer, de mettre à jour ou de supprimer des objets. Pour cela, on a la ligne de commande qui est et qui permet d'avoir avec une entité déjà créée et qui se nomme figure. Donc voilà, ici. Ensuite, si celle-ci n'est pas encore créée, on peut utiliser la suivante. Donc ça donne, si on a déjà une entité PHP bin / console make .crud figure, si c'est pas créé, bin / console make entity figure. Maker va demander comment nommer le nouveau contrôleur. Il va proposer par défaut de rajouter contrôleur au nom de notre entity. Puis il va demander si on souhaite générer des tests pour le contrôleur. On peut répondre non, surtout si on ne maîtrise pas encore les tests. Mais tester ces contrôleurs, c'est une pratique et une très bonne pratique à adopter. Voici le code Symfony qu'on a généré d'un nouveau contrôleur qui se nomme figure contrôleur. Donc c'est un peu long, comme vous pouvez le voir. Donc on va pas tout décrire, mais il y a 5 méthodes qui ont été créées. Index, dont le but est de retourner la vue créée, figure / index.html.twig, toutes les figures de la base de données. New, qui utilise la méthode post, et donc on permet de créer une nouvelle figure à partir d'un formulaire. Formulaire qui a d'ailleurs été ajouté dans le dossier form, sous le nom de figure type. Show, dont le but est de retourner une figure en détail grâce à l'ID passé, paramètre de l'URL, et edit, qui va permettre de modifier une figure précise grâce à l'ID. Delete, qui, comme son nom l'indique, va permettre au contrôleur de supprimer une figure. Alors pour résumer, avec la ligne de commande PHP bin / console make .crud, figure Symfony crée un nouveau contrôleur, figure contrôleur, avec 5 méthodes essentielles et tout ce qui est nécessaire pour fonctionner. Ce qu'on doit retenir. Qu'est-ce que le MVC? MVC, Model View Controller, c'est un modèle de conception de l'application et de logiciel qui permet la séparation entre la logique métier et l'affichage de l'application. Symfony est taillé pour cela et le contrôleur est vraiment le cœur, le moteur de l'application. Grâce à cette vidéo, vous serez maintenant en mesure de comprendre le contrôleur et vous avez pu découvrir quel est le rôle du contrôleur, comment celui-ci fonctionne et s'articule, quelles sont les conventions à respecter, quels outils peuvent nous faciliter la tâche. On a abordé le fonctionnement essentiel du moteur, plus pour travailler avec et plus vous découvrirez ses performances et pourquoi il est utile. Ce qui est important à retenir, c'est que le contrôleur utilise le routing, d'où va lui venir une requête. Pour y répondre, il va se référer au modèle, qui est chargé de gérer la base de données et sa persistance, à l'aide d'outils que l'on nomme la plupart du temps, sous l'appellation de service, qui viennent de PHP, Symfony ou d'autres classes. La réponse peut être un template, auquel il est possible de joindre un ou des objets, une redirection JSON, etc. Mais son travail est de donner une réponse. Il ne faut pas oublier qu'il existe des bundles qui peuvent visiblement vous faciliter le travail et vous faire gagner du temps parce qu'ils vont en fait exploiter pleinement la puissance de Symfony et de l'ORM Doctrine,
comme avec Maker Bundle qu'on a décrit précédemment dans cette vidéo.